Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. J'aimerais encore une fois m'entretenir avec vous aujourd'hui sur ce qui a poussé Jésus à venir dans son monde. Lorsque Jésus est venu dans son monde, il n'est pas venu pour condamner les pécheurs. Ce n'est pas ça qu'il a fait venir. Beaucoup de gens pensent que Jésus est venu pour condamner les pécheurs, mais c'est faux. Rappelez-vous de l'histoire de la femme adultère. Cette histoire se trouve dans Jean chapitre 8. On a amené à Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère. La loi disait qu'on devait lapider de telles femmes. Mais Jésus n'aura pas condamné, il lui a simplement dit d'aller et de ne plus pécher. En d'autres mots, Jésus l'a pardonné. Il est donc important de comprendre ce qui est écrit dans Jean chapitre 3 verset 17. Il est écrit que Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous comprenez bien que Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Vous voyez que c'est différent. Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Il va juger le monde le moment venu. Cela va arriver après, quand le monde sera détruit et après les 1000 ans, il va juger le monde. Mais aujourd'hui, le temps du jugement n'est pas encore arrivé. Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Il est venu afin que le monde soit sauvé par lui. Ça veut dire que toute personne qui sait qu'il est un pécheur, toute personne qui fait des choses qui sont contraires à la parole de Dieu doit se repentir. Tu connais le mal. Quand tu commets un péché, tu sais très bien que tu as fait quelque chose de mauvais. Les pécheurs se cachent et ils savent qu'ils font quelque chose de mauvais. Ceux qui vivent dans l'impudicité, ils ne le font pas ouvertement. Ils se cachent car ils savent qu'ils font quelque chose de mauvais. Il y a une conscience que Dieu a mis dans l'homme qui lui montre que c'est une mauvaise chose. Même ceux qui ont commis des péchés avant de connaître Dieu, ils se cachaient avant de le faire parce qu'ils savaient très bien qu'ils faisaient quelque chose de mal. Il y a un moyen que Dieu a préparé afin que tous ceux qui savent qu'ils sont des pécheurs puissent être sauvés. De quoi sont-ils sauvés? Ils sont sauvés de la gêne, de l'enfer, d'une faim atroce. Si tu ne reçois pas le salut, si tu meurs dans tes péchés, tu vivras une vie très mauvaise. Tu vas souffrir éternellement. Tu iras là où la Bible appelle la gêne. Ailleurs, on parle de l'enfer. Ça veut dire que tu iras dans un endroit très triste et tu vas regretter tous les jours. Jésus a dit que ceux qui iront là-bas, ils vont le regretter. Il a dit qu'ils grinceront des dents, ils regretteront. Que regretteront-ils? Ils regretteront le fait qu'ils ont refusé de croire. Aujourd'hui, nous supplions les gens à se repentir. J'appelle chaque fois les gens à la repentance, mais je rends grâce à Dieu pour ceux qui se repentent car ils sont nombreux à nous appeler. Que je suis bénisse toute personne qui a choisi de se repentir. Beaucoup se repentent, ils sont transformés. Nous entendons des gens qui sont en train d'abandonner le péché, la drogue, l'alcool, parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. La parole que je vous donne chaque vendredi, c'est une parole de vie, une parole qui te montre qu'il y a un chemin que Dieu a préparé afin que tu puisses être sauvé. Toi qui es fatigué de l'ivrognerie, de l'alcoolisme, si tu es fatigué par quoi que ce soit, viens à Jésus car il est venu pour sauver le monde. Il n'est pas venu pour te juger. Je dis cela car il y en a qui disent qu'ils vont d'abord abandonner le péché pour ensuite venir à Dieu. Tu dis que tu veux d'abord abandonner ton péché car tu penses que si tu viens comme tu es, Jésus va te juger ou ne va pas t'écouter ou il va te chasser. Mais j'aimerais que tu saches que Jésus est venu pour les pécheurs. Il s'asseyait souvent avec les prostituées. Il parlait avec eux. Il les aidait et les secourait. Cela a même fait que les pharisiens ont commencé à lui dire qu'il est l'ami des pécheurs ou ceux qui ont une mauvaise vie. Ce sont eux que Jésus est venu voir car il a dit que le médecin ne soigne pas ceux qui se portent bien, mais il soigne les malades. Si tu sens que tu es un pécheur, sache que Jésus a besoin de toi. Viens à lui, mets-toi à genoux devant lui, demande pardon, humilie-toi devant lui et il va te secourir. Jésus est venu pour te sauver, toi qui te sens loin de Dieu. Tu as besoin de la délivrance. Tu as tout essayé, mais ça n'a pas marché. Si tu viens à lui, il te donnera la force. Il te permettra de faire ce que tu ne peux pas faire de toi-même. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu le reçoives et que tu lui donnes la place qu'il faut. Dis-lui que tu acceptes que tu es un pécheur, qu'il est mort et ressuscité pour toi, que son sang a été versé pour toi. Si tu l'acceptes, il va venir. Si tu fais l'assistance d'un serviteur de Dieu, tu peux nous appeler au plus 257 75 57 79 68. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.